Scoffy. Bon matin. Bon matin. Il était concentré ailleurs. Ah oui, là c'est la réponse. La réponse. J'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Jean-Pierre? Presque très bien. Presque très Oui, bien. presque parce que comme je suis un petit peu enrhumé, Ah, et oui, c'est le c'est temps. un tout petit peu moins bien que d'habitude. quoi, c'est ça. D'accord. Et toi? Oh, ben moi, ça va. Ouais. Bah oui. Le froid ne t'affecte pas Non, trop? non, ça va. T'as Pour pas l'instant, été pour l'instant, ça va. T'as pas trop été décoiffé par le vent? Non. J'espère que vous allez bien et que vous, je sais que vous suivez l'émission et que là, bon, on va rentrer, on va continuer dans Éphésiens et on aimerait bien avoir vos avis, des petits commentaires. N'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous, à nous faire des petits coucous, des likes, des petits pouces, tout ça. Voire poser une question. Voire poser des questions. N'hésitez surtout pas, que ce soit en commentaire en bas de la page ou bien directement par Messenger. On vous répondra, on prendra ce temps-là pour vous. Et on va aujourd'hui continuer À parler de l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens. Et surtout la première partie. Voilà, nous on est dédié à la première partie, la deuxième partie ce sera une autre équipe qui va le faire et donc nous en fait ce que je vous encourage à faire c'est de prendre avec vous votre Bible et alors on va pas décortiquer tout, hein, on va pas lire les 3 chapitres mais en gros on va essayer de vous parler du message principal de ces 3 chapitres là. Voilà. En tout cas relisez-le à la maison et Oui, ça oui, vraiment oui. ça C'est va très vous intéressant. ah oui ça va vous vraiment faire du bien Très intéressant. et en même temps si vous pouvez suivre avec nous c'est le top. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 3 premières parties? Qu'est-ce qui ressort le plus de... en tout cas pour moi, Ouais, je donne mon avis. Vas-y, qu'est-ce que tu penses? c'est la rédemption. C'est Christ en nous, c'est le plan du salut, mais c'est vraiment, ça parle de Jésus, et ça fait un gros... c'est comme si c'était comme on sait que c'est une lettre qui a certainement été circulaire, c'est pas vraiment... Voilà, elle est très... C'est très exhaustif, c'est-à-dire beaucoup d'informations sur Jésus, sur le plan de Dieu, sur le... Enfin voilà, on est son héritage, enfin il y a plein de choses sur Jésus, sur notre rachat. Ouais, c'est ça. C'est ça? Je me suis pas trompée, c'est bien. Oui, moi je trouve que, par exemple, le début de la lettre qui parle des richesses, des bénédictions que maintenant on a reçues au travers du salut en Jésus-Christ. Oui. C'est important. Après, tu en as parlé, le salut par grâce. Oui. Salut par grâce, juifs et païens unis par la croix. Exactement, ça c'est le chapitre 2. 2. Et le chapitre 3 nous parle de la vocation des païens. C'est très curieux ça, hein, parce Cette que vocation d'abord il y a une union faite entre les païens qui sont devenus chrétiens et les juifs, D'accord. donc qui forment maintenant Un une seul unité. Hein, on l'a dit, je crois que c'était mardi, c'est marqué là. Ouais. Car c'est en lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un. En Ouais. détruisant le mur de séparation, L'inimitié. l'hostilité. Ouais. Ouais, moi j'ai l'hostilité dans la traduction. C'est Donc ça. voilà, donc il n'y a plus de juifs et de païens, il y a vraiment Il y a un qu'un peuple seul chrétien, peuple. voilà. Avec son unité, une unité qui est faite exclusivement en Christ. Parce qu'avant, les Juifs, évidemment, c'était un peuple élu par Dieu, c'est-à-dire c'était Dieu qui avait dit Uh-huh. ce sera mon peuple, et maintenant il y a une extension C'est ça, du peuple de Dieu aux païens. aux païens. C'est-à-dire ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ceux qui, faisaient pas partie au d'Israël. travers du sacrifice de Jésus-Christ, sont Voilà. venus à la connaissance du seul vrai Dieu. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, le premier chapitre, ça parle un petit peu, alors ça reste exhaustif parce que c'est dans la compréhension, il faut être clair, mais ça dit, il nous a choisis. Alors il y a 4 en lui, vous allez le lire, dans le chapitre 1, il y a 4 en lui. En lui, premièrement, il nous a choisis. Donc, alors, choisi, est-ce qu'on est prédestiné? Donc là, grosse discussion, prédestination, pas prédestination. On va pas rentrer dans ces détails-là. Je pense que si vous avez des questions, on sera peut-être plus, pas dans l'émission, mais en tout cas, plus à même de vous répondre si vous avez des questions précises par rapport à ça. Est-ce que Dieu nous a choisis, ça veut dire qu'il ne choisit pas les autres? Est-ce que si nous, on est prédestinés, ça veut dire que les autres ne sont pas prédestinés? Qui est prédestiné, qui est choisi? Moi, Il y a j'ai plein pas de choisi. questions comme ça, quoi. Moi, j'ai pas choisi, j'ai élu. Toi, t'as élu, moi, j'ai choisi. Ah oui. Ouais, tu vois, ça c'est c'est dans les traductions. Alors, Il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Ouais. Et dans son amour, c'est la suite du verset,
Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale, pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. On parle de Jésus, il nous a rachetés en fait, il nous a choisis et on a dit oui. Nous avons la rédemption en son sang. C'est ça, on est rachetés, c'est-à-dire que il nous rachète et à nous de saisir l'élection. À nous de voter pour lui. Quelque part. Oui. C'est ça. Oui, Ensuite, absolument. le deuxième, voilà, il le dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qui nous a octroyé abondamment. Ensuite, plus loin, vous avez en lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage. Nous qui avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère en tout selon les décisions de sa volonté. Donc il y a comme un héritage et un plan pour nos vies. Il y a une ça c'est un peu le mot à la mode, mais il y a une destinée, il y a des projets sur nous. D'accord ? Et le dernier, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui vous êtes venus à la fois, vous avez été scellés dans l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. Ouais, scellés dans l'Esprit Saint, ça c'est important. Et donc, Oui. cette union qui est faite au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par son sang versé, cette union finalement, donc ce que je disais tout à l'heure, elle a des deux, elle en a fait qu'un. C'est ça. Hein. Tout à fait. Et c'est véritablement quelque chose qui est très important parce que on en parlait également pendant très longtemps. Beaucoup de chrétiens ont été antisémites. Et ça, c'est quelque chose qui ne correspond ni à la volonté de Dieu, ni à une réalité spirituelle. Puisque la réalité spirituelle, c'est que nous faisons qu'un seul peuple. Tout à fait. Alors évidemment, ça implique, même pour les Juifs, C'est ça. de reconnaître Jésus. C'est ça. Et ça, c'est une chair, évidemment. En fait, c'est ça. Jésus est venu, donc le Père a envoyé Jésus. C'est le plan du salut, d'accord ? Pour nous sauver, il y avait le peuple d'Israël. Pour nous sauver, il envoie Jésus, qui vient nous racheter, donc il nous choisit. C'est-à-dire qu'il étend son amour, il étend son alliance des Juifs, il étend vers le peuple païen. Et là, ceux qui saisissent par la foi que oui, moi je vote pour Jésus, je prends comme mon sauveur, je le prends comme mon sauveur. Donc là, je suis racheté, donc j'ai la rédemption en lui. Et là, il y a comme un plan qui se dessine pour nos vies, pas pour que nous ayons nous-mêmes de la gloire, mais pour que lui soit glorifié parce qu'il a des projets pour nous. Et tout ça, il le fait par l'esprit. En fait, c'est extraordinaire ce premier chapitre. Il est extraordinaire parce qu'il nous donne des clés. Et moi, j'aime bien le chapitre 2 au verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ou afin que nous nous y adonnions. » Donc, c'est important de se dire qu'on n'est pas racheté pour rester... comme ça, se tourner les pouces, à faire tranquille, ah non mais je suis racheté, je n'ai plus rien à faire. En réalité, il y a un plan qui est écrit pour l'Église, et je crois que s'il y a ce premier passage où on parle vraiment du rachat et de notre identité en Christ, parce que juste au-dessus, vous le voyez, c'est marqué qui nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, donc on est racheté, on a choisi Jésus, on est assis à côté de lui, ça veut dire que waouh, l'autorité, elle est un peu partagée, quelque part. Et il est avec nous, il nous donne l'autorité. Tout ça, c'est par grâce. Hein. Et par l'Esprit qu'il le fait pour rester dans l'union avec Jésus. Et il nous trace un chemin devant nous, non pas pour que nous ayons, nous, la gloire, mais pour que son nom soit glorifié, afin que sur la terre, oui, il y ait la volonté de Dieu qui se fasse sur la terre comme au ciel. C'est extraordinaire. Ce passage, nous sommes son ouvrage. Waouh. En réalité, le mot ouvrage ici, c'est pas ouvrage, c'est chef-d'œuvre. En réalité, nous sommes des chefs-d'œuvre. Non mais... Moi, j'ai pas trop la gueule d'un chef-d'œuvre, mais bon, quand même. Hein. En vrai, nous sommes ces chefs-d'œuvre. Quand on voit comment Dieu nous a créés, et il a mis le meilleur. Il a mis ce matin le meilleur pour toi, en fait. Il t'a regardé, il a pensé à toi alors que tu étais peut-être même pas né. Il a pensé à toi alors que tu étais dans le sein de ta mère, et il t'a donné des dons, il t'a donné des talents, il t'a créé, il t'a façonné. Tu es son chef-d'œuvre. Et comme tu es
es son chef-d'œuvre, il a destiné des projets, c'est-à-dire des plans, un ministère, des œuvres bonnes, pour que toi, tu les pratiques avec les dons et les talents et la personnalité qu'il t'a donné à toi. C'est extraordinaire ce passage, parce que derrière ça, on passe à l'Église au chapitre 4. D'autant plus que si tu es un chef-d'œuvre, il faut que les autres s'en aperçoivent. Ben, on est d'accord, on met pas la Joconde dans un placard tout noir où il y a personne qui y va sous un grand drap noir. Mais j'essaye pas d'être la Joconde. Mais c'est ça. Un chef-d'œuvre, il n'est pas fait pour être caché. Mais il est fait pour être admiré et surtout pour aider à faire des choses. Donc là, moi, tu as des œuvres à faire. Et le Seigneur t'a prévu que tu fasses ces œuvres-là parce que derrière ça, et vous le verrez demain, il y a chapitre 4, 5, 6, et ces 4 chapitres-là parlent de l'Église. Ouais. Des mystères dons, du combat spirituel, de plein de choses comme ça, de la vie en famille, de la vie de l'Église, de Christ et l'Église. Et du coup, toi déjà, dans cette première partie d'Éphésiens, tu comprends qui tu es, tu comprends la valeur que tu as. À partir de là, tu vas pouvoir complètement rentrer dans cette mission de l'Église qui est d'annoncer la bonne nouvelle et de faire des disciples. Absolument. Amen. Ouais. T'en penses quoi ? Il nous reste la vocation des païens aussi. Ah oui, c'est pas mal. Vas-y, la vocation des païens. Sur le troisième chapitre nous parle de la vocation des païens et Paul commence ce chapitre en nous disant regardez un peu la révélation que j'ai reçue pour vous parler de ça. Là, il n'hésite pas, hein, il dit carrément, hein, c'est une révélation. En lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Wow. Ouais, c'est vrai. Et finalement, Paul est le seul des apôtres qui n'a pas vécu à côté de Christ pendant sa vie. Hein. C'est vrai. Et malgré ça, il a reçu une révélation extraordinaire. C'est vrai. Et cette révélation extraordinaire, elle nous parle justement de la vocation de ce nouveau peuple que Jésus s'est acquis par son sacrifice à la croix. Ce peuple de païens qui devient un peuple de chrétiens et qui doit, par son exemple, comme on vient d'en parler, doit illuminer le monde. Amen. C'est ce qu'il dit. Il faut que vous soyez des lumières. Vous illuminiez autour de vous. C'est extraordinaire. Donc, en réalité, peut-être que toi, tu fais pas partie du peuple juif. Bah, tant pis, moi non plus. Et par la grâce de Dieu, on a hérité des mêmes promesses. On a hérité de tout ce qu'ils avaient. On fait partie de ce peuple-là et Dieu nous voit pareil en fait. C'est extraordinaire en fait. Et on est là pour une mission précise, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu. Et le verset du chapitre 3. Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Wow. Vous voyez ce à quoi fait allusion Paul ? Il fait allusion au fait que tous les êtres célestes, maintenant, après le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, après l'union entre le peuple juif et les chrétiens, il montre, il nous dit que c'est à ce moment-là que dans les cieux, tous les serviteurs de Dieu dans les cieux ont compris la valeur extraordinaire de la création de l'Église. Amen. De cette nouvelle création que Dieu... Et ça, c'est vraiment un verset central. L'Église est dans le plan de Dieu depuis toujours. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a le peuple juif et l'Église, ça forme qu'un seul peuple. L'Église, elle n'est pas une option. Ça a coûté le prix de la vie de Jésus. D'ailleurs, dans Éphésiens, il le dit, il a donné sa vie pour elle. Hein. L'Église, c'est l'épouse. Il a donné sa vie pour elle. Je crois qu'il ne faut pas minimiser qui est l'Église. L'Église, pas le bâtiment, c'est tous les frères et sœurs. Et souvent, il y a des divisions, il y a des incompréhensions. On quitte l'Église parce qu'on n'est pas d'accord. On quitte l'Église parce qu'on n'a pas envie de se soumettre. On quitte l'Église parce qu'on ne se supporte pas les uns les autres. C'est marqué ici, supportez-vous. On quitte pour des tas de raisons différentes. Sans réaliser que l'Église, c'est l'épouse. Et que si tu n'aimes pas l'épouse, c'est compliqué d'aimer Jésus. Je suis désolée. mais si tu n'aimes pas l'épouse, si tu n'aimes pas son Église, tu vas avoir du mal à aimer l'époux.
Ouais. puisqu'il a donné sa vie et qui donnerait tout pour son église, et que c'est son plan. L'église, elle n'est pas là pour juste faire l'aïe le matin, le dimanche matin, elle est là pour amener la lumière dans cette ville, dans cette région, dans la France, dans le monde. On est la lumière du monde en réalité. Et on perd ça de vue parce que pour des broutilles qui nous amènent à la mort, on perd de ça de vue parce qu'on est en différent. Au lieu de régler le différent, je dis pas d'être d'accord sur la totalité, mais en tout cas l'église dans sa globalité, elle est belle, elle est puissante et elle brille. Et elle doit continuer de briller. Mais c'est la lumière du monde. Hein. Amen. Jésus a dit aux apôtres et à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes le sel de la terre. Sel de la terre. Le sel de la terre, pour moi, alors, j'ai une petite aparté, je prends 1 minute pour ça. Le sel de la terre, pour moi, c'est comme un plat, si on le sale pas, enfin moi je sais pas, hein, mais le plat, si c'est pas salé, c'est fade quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est fade. Mais tout de suite, quand on met du sel, ça révèle tous les goûts réels des aliments, ceux qui sont vraiment, ou peut-être des goûts qu'on ne connaît pas. Et en fait, en rajoutant du sel, c'est comme si tout devient uniforme et qu'on arrive à comprendre, à sentir chaque ingrédient, et en plus tout va bien ensemble. Tu vois, tout va bien ensemble. Non mais en fait c'est ça. Et si on est le sel de la terre, ça veut dire qu'on est là pour unifier toutes choses, pour que toutes les saveurs de chaque aliment, de chaque personne autour de nous, soient révélées dans son ministère et dans son appel. Et en plus de ça, que tout soit lié dans une saveur qui est agréable. Voilà pour moi le sel de la terre. En quelques mots. Est-ce que tu veux bien je prie ou tu pries? Vas-y, tiens, pour une fois, d'habitude c'est moi. Allez, d'habitude c'est... Je vais prier pour vous maintenant parce que je crois que pour qu'on réalise de nouveau que l'église est importante et que l'on réalise encore que nous sommes importants dans l'église pour la mission que Dieu a prévue pour nous. Merci Seigneur pour cette émission, merci pour les Éphésiens, pour cette lettre que tu nous as laissée. Merci Seigneur parce qu'elle nous enseigne, merci parce qu'elle nous a montré encore Jésus, encore le plan de Dieu par l'église pour amener la lumière au monde. Merci Seigneur parce que ce matin encore, je crois qu'il y a des frères et sœurs qui nous écoutent et peut-être qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont, ils ont perdu vraiment l'identité que tu leur as donnée. Seigneur, je te prie par ton Saint-Esprit, viens te révéler maintenant. Saint-Esprit, viens te révéler, viens ranimer les dons les meilleurs, viens ranimer la flamme ce matin. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là et qui hésitent parce que l'église c'est compliqué, parce que nous sommes humains et c'est compliqué dans les relations. Je te prie vraiment que l'amour de l'église, l'amour pour ton peuple, Seigneur Jésus, soit recréé dans les cœurs, Seigneur mon roi. Ce matin, je prie pour qu'il y a peut-être des appels qui sont morts, il y a peut-être des ministères qui sont morts. Jésus, je prie qu'il y ait une parole de vie maintenant dans les cœurs, afin que tu viennes ramener à la vie ce qui est mort, afin que tu leur révèles de nouveau que tu les as créés et qui sont ton chef-d'œuvre. Ce matin, viens te révéler encore à nous, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous voulons t'aimer, nous voulons te glorifier, nous voulons te servir encore parce que tu es notre Dieu et que nous t'aimons. Amen. 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 Waouh, c'était une super émission. Passez une bonne journée en tous les cas. Hein. Oui, et puis voilà. Et n'hésitez pas à relisez vraiment les trois. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous. Et surtout, revenez demain matin parce qu'il y a la suite. 4, 5, 6. Et n'oubliez pas, source de vie. The Church to be. À très vite, soyez bénis.